vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Quoi donc? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est? Seigneur, Gabrielle. tout est renversé aujourd'hui et le monde est tombé dans une corruption générale, une licence épouvantable règne partout et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi épouvantable que celui dont je veux parler. N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au siècle d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, c'est comme il faut parler, ignorant que vous êtes, et ce sont les termes express d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Je pensais que tout fut perdu. Seigneur docteur, ne songez plus à tout cela, et Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en paix, j'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent fiefé! Eh, de grâce. Ignorant! Eh, mon Dieu, De vouloir soutenir une proposition de la sorte! Eh, il a tort! Une proposition condamnée par Aristote! Oui, ça va. Terme express! Vous avez raison, oui, vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Laissons tout cela, je vous prie, et je veux vous parler d'une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite. Elle me plaît beaucoup et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais je crains un peu ce que vous savez, la disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'avouer, d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que datur rerum natura et que je ne suis qu'une bête. La peste soit de l'homme. Monsieur le docteur, écoutez un peu les gens, on vous parle 1 heure durant et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Soit. Vous voulez me dire quelque chose? Et oui, je veux vous dire quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome, de quel langage? Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non, Espagnol? non, Allemand? non. Anglais? Non, Latin? non, Grec? non, Syriaque? Non. Hébreu? Non. Turc? non, Arabe? non, non, français. Français. Fort bien. Passez donc de l'autre côté, car cette oreille-ci est destinée pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous me dire?
Et je veux vous consulter sur une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie, ça. Pardonnez-moi, Expliquez-moi donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner. je vous la veux expliquer aussi, mais... Expliquez-moi votre pensée par la parole, qui est le plus L'affaire que intelligible j'ai à de tous vous les signes. dire, c'est que j'ai envie de La me parole. marier avec une fille qui Car est la jeune et parole, belle. plutôt que la pensée, Je l'aime qui fort soit et l'ai en demandé religion. à son Mais c'est père. très distinct. Mais Portrait- comme j'appréhende... Au diable les savants qui ne veulent point écouter les gens. On me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Il faut que j'aille consulter l'autre. Il est plus posé et plus raisonnable. Hola! Que voulez-vous de moi, Seigneur? Sganarelle. Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit. Et je suis venu ici pour cela. Voilà qui va bien, il écoute le monde, celui-là. Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « Je suis venu, mais... » Il me semble que je suis venu. Il me semble... Oui, Parbleu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. ce n'est pas une conséquence. Et il peut vous paraître, sans que la chose soit véritable. Non, il n'est pas vrai que je suis venu. Cela est incertain. Et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît que vous êtes là. Et il me semble que je vous parle. Mais il n'est pas assuré que cela soit. Et que diable vous vous moquez? Et me voilà et vous voilà bien nettement. Et il n'y a point de me semble à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Et je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. Ferais-je bien ou mal d'épouser la fille que je... Non, je veux prendre une fille qui est jeune et belle. La fille que je veux prendre est jeune et belle. Il n'est pas impossible. Et ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Et voici une autre musique. Et je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Par aventure. Ferais-je mal? Selon la rencontre. De grâce, répondez-moi comme il C'est faut. mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut être. Cela peut être. Son père me l'a accordé. Il se pourrait. Mais en l'épousant, je crains d'être cocu. La chose est faisable. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Mais que feriez-vous si vous étiez en ma place? Je ne sais. Mais que me conseillez-vous de Ce faire? qui vous plaira. J'enrage. Je m'en lave les mains. La peste soit du vieux rêveur. Il en sera ce qui pourra. Je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé. Te voilà payé de ton galimatia, et me voilà content. Ah, je m'en vais. Ah, m'outrager de la sorte. Avoir eu l'audace de pas être un philosophe comme moi. Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toute chose, et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Oh, je m'en vais faire ma
plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. J'en ai les marques sur ma personne. Il se peut faire. C'est toi qui m'as traité ainsi. Il n'y a pas d'impossibilité. J'aurai un décret contre toi. Je n'en sais rien. Et tu seras condamné en justice. Il en sera ce qui pourra. Laisse-moi faire. Comment? On ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là. Et l'on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Bon, j'ai l'équivalent d'un an de revenus en épargne suffisant et prier. On considère Évidemment, attaché à un des photos. Christine aime beaucoup et son savant mélange. Que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut plus embarrassé que je suis. Ah! Ah! Voici des Égyptiennes. Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne fortune. Elles sont gaillardes. Écoutez, vous autres, y a-t-il moyen de me dire ma bonne aventure? Oui, mon bon monsieur, nous voici deux. Qui te la diront? Donna, qu'à nous donner ta main, avec la croix dedans. Et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Tenez, les voilà toutes deux avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Oui. Bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Une femme qui sera chérie, aimée de tout le monde. Une femme qui te fera une grande réputation. Qui fera venir l'abondance chez toi. Est-ce que c'est ça? Et voilà qui est bien. Non, sinon c'est ça qui va demander plus un truc, tu seras considéré par elle, mon monsieur, tu seras considéré par elle. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Et voilà qui est bien. Mais dites-moi un peu, et suis-je menacé d'être cocu?
Ça, voilà, c'est dommage. Et ben, non, c'était là. Je sais plus, moi. Cocu. Bah, il faut, bah non, il faut qu'on le fasse parce que Eh ben oui, va mais avoir là, des on- mauvais repères sur le truc. Bah là aussi, du coup, de toute façon, il fallait qu'on parte plus tôt aussi, non? Dès qu'on avait fini, on partait. Dites-moi un peu, suis-je menacé d'être cocu? Et on était là. Oui, elle était là. On était là. Cocu? Cocu? Cocu, oui, cocu. Suis-je menacé d'être cocu? Cocu. Regarde, ce n'est pas là de répondre. Je vous demande à toutes deux si je serai cocu. Ah, c'est là que je parle. Peste sur les carognes. Bah oui. Qui me laisse dans l'inquiétude. Dans l'incertitude. Hein? Dans l'inquiétude. Vous devrez pas mieux la refaire, la scène, non? Pour la voir à la caméra, non? Bah là, on a nos retours. Là, vous allez la faire. Ah bon? Il y a juste la sortie qui a fait un peu trop tôt. Non? Celui-là? Bah, mais je sais pas. Non, la dernière qui sort, c'est qui? Ouais, ouais, c'est bien lu. C'est moi, mais il dit qu'on sortait rapidement Je après crois qu'elle Louise. sortait assez vite. Parce que tout de suite. Bah là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, Ok, donc il faut juste qu'on... Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage.